Aujourd'hui, on va voir ensemble comment créer en fait une nouvelle application sur Bubble. Vous allez voir, c'est super simple. On va passer à travers les différents éléments qui composent les éléments de base en fait de Bubble, comment créer l'application, puis voir aussi les différents menus. Donc vous allez voir, c'est super simple. Donc la première étape, c'est de se connecter. Par la suite, il y a un bouton qui va vous permettre de créer une nouvelle application. Donc on arrive ici, on décide du nom de son application. On va essayer. Ici, je vais me créer à travers les différentes vidéos que je vais faire dans le futur. Je vais vous montrer en fait la création d'une application que je vais créer pour faire un site web de partage de formations. Donc des formations que je vais mettre disponibles dans le futur là, sur Bubble. Donc vous allez avoir la création de cette application-là en live avec moi à travers mes vidéos. Donc, on peut aller à la deuxième étape. Il nous pose certaines questions, à savoir c'est quoi les différentes écritures qu'on veut utiliser, le style qu'on va avoir. J'aime beaucoup Barlow comme écriture, mais c'est selon vos choix. Vous pouvez prendre, c'est une liste des différentes fonts qui sont disponibles sur Google Fonts. Donc, vous pouvez choisir celle qui vous convient. Vous pouvez choisir vos couleurs. Dans ce cas-ci, je vais commencer avec les couleurs de base, mais vous pouvez les modifier et créer en fait votre charte de couleurs en fonction de votre application. Et il vous donne différents plugins. Les plugins, je vais passer à travers dans une autre vidéo à la fin de cette vidéo-ci. Les plugins, c'est des éléments qui permettent de donner différentes fonctionnalités supplémentaires à votre application. Donc, on va commencer. Donc, vous allez voir, c'est relativement simple. Donc, sur Bubble, il y a différentes composantes. Donc, la composante design qui vous permet en fait de mettre des éléments puis créer le visuel de votre application. La section workflow qui appelle, donc c'est la section où on va venir créer des actions. Donc, si je pèse sur un bouton, il va se passer ceci. Si tel événement arrive, je veux que ceci arrive. C'est ici qu'on vient créer le côté code de Bubble. La base de données, donc on peut littéralement créer une base de données avec n'importe quel sujet. Donc, on voit ici que souvent la base de données par défaut, c'est les utilisateurs, mais on peut créer n'importe quelle autre base de données. Donc, par exemple, on va créer la base de données test et créer différentes bases de données. Vous avez juste à visualiser la base de données comme, en fait, une feuille ou un onglet sur un document Excel. Donc, des lignes avec le nom de l'onglet et les différentes colonnes que vous voulez rajouter. Et les éléments qu'on va venir rajouter sur Bubble, ça va être les lignes de l'application. Le design, donc style, vous pouvez venir changer les différents styles. Je vais vous montrer dans une autre vidéo comment faire. Et la fameuse section plugin, comme on a vu tantôt, c'est une section où on peut venir ajouter des fonctionnalités. Donc, il y a différentes fonctionnalités. Il y a un marché relativement immense d'applications, de plugins qui ont été faits par des membres de la communauté Bubble qui peuvent être téléchargés. Il y en a certaines qui sont gratuits, d'autres qui sont payants. Donc, tout dépendant des fonctionnalités que vous avez besoin, vous allez pouvoir trouver ce que vous avez besoin. Dans les settings, c'est là où on a les différentes configurations pour gérer son application. Donc, le plan, combien ça coûte. Dans ce cas-ci, on est dans une situation de plan gratuit parce que je suis en train de le créer. Toutes les informations générales, si on veut venir mettre un domaine personnalisé, la langue, venir mettre du SEO, si on veut ouvrir notre application en API pour communiquer avec d'autres applications, tout le côté collaboration, des applications, des sous-domaines. Donc, on ne passera pas à travers ça dans cette vidéo-là, c'est juste pour vous présenter un peu les différentes fonctionnalités. Et les logs, donc comment Bubble fonctionne, c'est que tout dépendant des plans que vous prenez, les quotas vont être atteints en fonction du nombre d'exécutions qui sont faites. Donc, le workload qui appelle. Donc, ici, vous pouvez vraiment regarder votre application, c'est où les temps plus élevés, les temps morts, puis voir si votre application elle atteint son quota en fonction de qu'est-ce que vous aviez comme plan. Si c'est le cas, vous pouvez upgrader. Donc, il y a des fonctionnalités là, que Bubble permet d'être quand même vraiment beaucoup flexible à ce niveau-là. Donc, c'est les grands éléments de l'interface de Bubble. Si on retourne au niveau de la section design, on peut venir naviguer à travers les différentes pages de notre site web dans les sections ici. Donc, la section que vous voyez ici, c'est les pages. Donc, on pourrait décider de rajouter une nouvelle page. On peut faire une page qui s'appelle test. On peut décider de la cloner d'une autre page. Comme ça, on ne part pas de zéro. Ou sinon, on peut la partir de zéro littéralement.
Donc, on a créé une nouvelle page. Donc, sur votre site, si on fait un preview de site web, donc vous allez voir le nom de mon application et le nom de ma page qui est ici. Donc, la page test. Si on était dans la page index, mettons, il n'y aurait pas l'index, il n'y a pas de nom après. Mais mettons dans la page erreur, si on faisait un autre preview, on verrait ici qu'il a changé. Donc, c'est une page supplémentaire pour notre application Bubble. Les éléments ici vont apparaître en programmation. On fonctionne souvent par boîte. Donc, c'est des boîtes, des carrés qui contiennent d'autres carrés, qui contiennent des éléments. Donc, à travers ici, on peut trouver les différents éléments. Donc, si je viens mettre, comme ici, on voit qu'il y a un texte. Donc, on voit qu'il y a une boîte, ici, une première boîte qui est un groupe, un container qui appelle, donc qui contient différents éléments. Et dans l'element tree, on peut voir les différents éléments. Donc, il y a un autre groupe, une autre boîte qui contient le texte, 2 zones de texte ici. Donc, on peut vraiment les retrouver puis naviguer à travers tout ça. On peut venir aussi déplacer les différentes composantes pour les déplacer d'une boîte à l'autre. Donc, c'est quelque chose une fonctionnalité quand même intéressante que Bubble met en place. Puis, on peut décider d'afficher ou de cacher les différents éléments en fonction de ce qu'on est en train de faire comme design. C'est quand même très, très, très intéressant. Les assets, donc tout ce qui est les éléments qu'on peut utiliser, il y a différentes catégories. Donc, la première catégorie, c'est tout ce qui est visuel. Donc, comme on le voit ici, du texte, mettre un bouton, mettre un icône. C'est des éléments de base qui apparaissent sur Bubble, une image. C'est des éléments de base qui mettent sur Bubble. Si vous téléchargez différents plugins, il y a des éléments qui vont venir se rajouter. Donc là, c'est vraiment la liste de base que vous voyez. Mais en allant chercher sur le marché des plugins, on peut rajouter différents éléments visuels. Après le visuel, on a les containers, donc les groupes, comme je vous disais, les fameuses boîtes qui contiennent l'information. Encore une fois, on peut juste faire un drag and drop et venir rajouter différents éléments. Donc, on peut venir, des groupes, c'est une boîte qui peut contenir différents éléments. Le repeating group, c'est un groupe qui va se répéter. Donc, souvent, ça sert à créer des listes. Donc, une liste d'épicerie, par exemple, pourra apparaître là, à travers tout ça. Donc, on fait juste mettre une zone de texte ici et elle se répète si on l'essaye. Si on met une zone de texte dans le premier repeating group, il se répète dans les autres. Donc, c'est très, très utilisé pour faire ressortir des listes. Au niveau des pop-up, vous pouvez aussi créer des pop-up. Un floating group, c'est un élément en fait qui ne bouge pas sur la page. Donc, des fois, vous avez déjà vu des sites qui ont une barre de navigation qui reste, comme même si vous scrollez la page, donc si vous descendez sur la page, la barre de navigation reste affichée. Donc, ça c'est un exemple de floating group. Et un group focus, c'est un groupe, donc une boîte qui apparaît ou qui disparaît en fonction si on met de l'emphase dessus. Donc, encore une fois, si on prend la barre de navigation comme exemple, quand vous pèsez des fois sur un titre et il y a un menu déroulant qui apparaît pour naviguer à travers les différentes pages de la barre de navigation, c'est un group focus que Bubble appelle. Ça, on peut faire ça avec ce type de groupe-là. Et les tables, ça ressemble un peu au repeating group, donc on peut faire des listes. Mais on a un petit peu plus de flexibilité à travers les différentes colonnes et les lignes. Donc, c'est pas tout le temps des colonnes qui se répètent. On peut créer différents éléments et venir les agencer avec un petit peu plus de flexibilité. Vous voyez, c'est un truc c'est un élément en bêta, donc c'est pas encore 100%. C'est tout récent, moi je l'utilise souvent, donc c'est quand même très stable, mais c'est nouveau. Donc, c'est une nouvelle fonctionnalité qu'ils ont rajouté. Bubble travaille beaucoup sur l'application ces temps-ci. Il y a beaucoup de changements qui apparaissent. À chaque mois, ils font dans le forum des modifications, ils mentionnent vers où ils s'en vont. Il y a vraiment des trucs intéressants qui s'en viennent dans le futur. Dans la section Input Form, donc c'est tous les éléments où on veut que l'utilisateur interagisse avec l'application. Donc oui, il y a un bouton, mais il ne peut pas venir entrer de l'information. Tout ce que vous voyez dans le visuel, c'est tous des éléments qui permettent de venir s'afficher. À part le bouton, il n'y a pas vraiment d'éléments qui créent des interactions avec l'utilisateur. Dans la section Input Form, c'est là où on va venir chercher un peu un feedback
un feedback en fait de l'utilisateur. Donc input, c'est un champ, comme on voit sur beaucoup de sites. Un champ qui est sur une ligne, donc si on veut entrer un nom, un prénom, on a un input de plusieurs lignes, donc si on veut demander à quelqu'un d'écrire un commentaire qui peut être plus long. Checkbox, un drop-down, donc un menu déroulant, une barre pour faire des recherches, des choix, donc oui, non. Slider input, donc si vous voulez mettre un élément de 1 à 5, veuillez évaluer de 1 à 5 votre satisfaction. Un élément pour choisir une date, un élément pour uploader des photos et un autre élément pour uploader des fichiers. Donc, encore une fois, on peut installer des plugins pour rajouter puis augmenter les différentes options qu'on voit ici. Mais ça, c'est les éléments de base qui viennent avec l'application Bubble. Les éléments qui sont réutilisables, c'est une autre fonctionnalité quand même puissante de Bubble, c'est qu'on peut créer un élément. On peut créer un élément, donc je vais vous montrer comment le créer. On va faire une vidéo là, sûrement vraiment spécialisée là-dessus. On pourrait décider de venir créer un élément qu'on va appeler on vient créer un élément qui, lui, va pouvoir être réutilisé dans différentes pages. Donc, admettons qu'on vient créer un élément avec une forme. Si je retourne sur ma page test, donc ici, tous les éléments qui sont réutilisables vont apparaître ici. Donc, si vous voulez les modifier, vous devez passer par ça. Et ici, c'est la section des pages. Donc, si on va dans la page test et que je décide de venir mettre un élément qui est réutilisable, vous allez voir qu'il apparaît comme il était dans la section où je le modifiais. Ce qui est vraiment pratique, c'est que vous faites une fois la programmation de cet élément-là, et il peut revenir plusieurs fois sur différentes pages. Donc, par exemple, si vous faites une barre de navigation qui va être disponible sur plusieurs pages, je passerai par cette option-là. Vous la programmez une seule fois, et après ça, vous faites juste la répéter en fait sur les différentes pages. Donc, c'est les grands éléments de base d'une application Bubble. Ici aussi, vous pouvez chercher à travers les différents éléments qui sont sur votre page. Donc, si on retourne ici, donc dans la page où il y avait plusieurs éléments, on pourrait voir la liste des différents éléments qui sont là. Donc, au niveau visuel, c'est vraiment les éléments comme ça. Sinon, ici, vous avez les éléments qui causent des problématiques. Donc, une des problématiques qui est sûrement apparaître là, c'est que la liste, on n'a pas de base de données. Donc, souvent, cette liste est liée à une base de données Bubble. Donc, il nous donne ici les différents éléments, comme ici que le repeating group, je dois en fait dire de quelle base de données je veux l'inclure. Donc, si j'ai des problématiques ici, je ne pourrais pas mettre mon application en live. Il faut que je règle les problématiques avant de le mettre en live. Donc, pour régler la problématique, soit que je viendrais mettre un élément ou que je viendrais retirer l'élément problématique. Donc, encore une fois, ici, l'image, c'est un élément qui est problématique, soit que je viens mettre une photo de base, ou que je le retire. Vous pouvez aussi changer les différentes vues que vous avez de l'application. Donc, on peut venir mettre, on peut venir changer le zoom, par exemple. On peut venir mettre, voir les différents éléments, comme je vous ai montré. C'est un peu, si vous pouvez passer par là, mais vous pouvez aussi décider de juste cacher des groupes pour vous permettre de voir les différentes pages. Donc, c'est ça. Il y a différentes fonctionnalités que vous pouvez essayer. C'est pas quelque chose que j'utilise souvent pour être honnête, mais ça peut être toujours possible. Les composantes, c'est des éléments que Bubble met à votre disposition aussi, donc ils sont pré-programmés. Donc vous n'avez pas besoin de les utiliser, de les programmer de votre côté. Donc ici, si on veut une barre de navigation sur le côté, mais il y aurait quelque chose qui aurait déjà été fait par Bubble. Mais vous allez voir, c'est pas vraiment compliqué à faire. Donc moi, souvent, je le fais de mon côté. Donc, sachez que c'est disponible si jamais vous voulez aller ici. Donc, si vous voulez revenir en arrière, vous pouvez cliquer ici. Si vous revenez trop en arrière, vous pouvez décider de revenir par en avant. Et le CTRL Z aussi fonctionne. Donc, techniquement, vous pouvez passer par ce côté-là ici aussi. Donc, moi, je suis dans la version de test pour cette section-là. Mais vous voyez les différents prix des différents forfaits. Si jamais vous voulez passer à un autre niveau. Je vous recommande de passer par celle-là, tout dépendant. Je commencerai avec une application à ce prix-là. Vous allez avoir votre domaine personnalisé. Puis une quantité quand même assez intéressante de
workload par unit. Puis après ça, quand votre application devient un petit peu plus connue ou utilisée, ben là, vous pouvez upgrader dans les différents éléments. Donc, on aurait pu mettre en live ici. Là, si on a cliqué ici, il y avait l'option de mettre en live. Et ici, c'est la page pour aller voir le preview, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc, pour aller voir le preview de la page que vous travaillez actuellement. On va maintenant analyser l'élément de quand on sélectionne, en fait, la base de Bubble, quand on sélectionne un élément. Il y a un menu ici qui s'affiche qui est différent d'un élément à l'autre. Donc, si on sélectionne du texte, vous allez voir qu'il y a certaines options. Si on sélectionne un bouton, il va y avoir d'autres options. Donc, on va commencer avec le texte juste pour voir un peu les différents onglets et les différentes options qu'on a. Donc, ici, on a la possibilité de venir rajouter du texte ici. Donc, c'est ici qu'on peut venir écrire le texte. On a la possibilité de venir changer pour le SEO les différents types de heading. On peut créer un style. Donc, c'est bon de créer des styles si on veut vraiment avoir une uniformité au niveau de nos différents éléments. Donc, dans une autre vidéo, on va vraiment focuser sur le différent style puis le design de l'application. On peut venir changer la police, on peut venir changer la taille de la police, la grosseur des caractères, on peut venir changer la couleur. On va voir, on a vraiment beaucoup de liberté à ce niveau-là. On peut venir mettre aussi un background avec une autre couleur. On peut venir aussi décider de venir mettre un petit peu de rondeur dans nos éléments. Puis de venir créer aussi un tank-aillette. On peut mettre aussi des lignes alentour. Si on coche cette section-ci, on a la possibilité de venir modifier les éléments vraiment individuellement. Donc, ça donne vraiment la liberté là, de faire ce qu'on veut là, pour vraiment l'adapter comme on le veut. On a aussi la possibilité de venir mettre un effet, un genre d'ombre derrière la chose. Donc, ça peut créer une certaine possibilité de design dont le Bubble nous permet. Donc, ça, c'est la section de l'apparence. Donc, chaque élément a une section apparence qui est différente en fonction de ce que c'est. Donc, le bouton, là, on a la possibilité de voir un bouton avec seulement du texte, seulement une icône ou une icône plus du texte. Donc, à travers la création d'application qu'on va faire, on va toucher pas mal tous les éléments. Donc là, c'est vraiment un cours de base sur l'initiation en Bubble. Donc, je passerai pas à travers tous les éléments, mais dans les autres capsules, on va pouvoir voir les différentes options. Je sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment, on est dans le mode où on peut vraiment placer pixel par pixel les différents éléments. Donc, dans Bubble, on appelle ça un layout qui est fixe. Ça veut dire que la programmation fait en sorte qu'on peut vraiment décider quel pixel on veut mettre. Ça a certains avantages, mais souvent, c'était l'ancienne version de Bubble de faire la programmation. Donc, vraiment, clic, tu bouges et tu places à la place où tu veux. Il y a une nouvelle version qui est sortie il y a quelques années qui est vraiment basée sur la programmation comme elle est dans les autres types d'applications. Donc, c'est une application qui est axée un petit peu plus sur le contenu. Donc, le contenant va être ajusté en fonction des différents éléments. Donc, si on regarde, on peut regarder la page ici et se rendre compte que le layout ici est mis à fixe. Donc, fixe, c'est comme je vous disais, on peut le modifier comme littéralement à chaque pixel. On a différentes options. Donc, on a en colonne. En colonne, ça veut dire que tous les éléments vont venir se créer comme... vont venir si on l'essaye, ils vont venir vraiment se mettre un après l'autre. Donc, si on regarde qu'on va mettre celle-là en colonne, vous allez voir que celle-là prend sa place, lui tout de suite après. Ça, c'est un autre groupe. Puis, tous les éléments qui apparaissent ici vont venir se mettre en colonne. On a aussi l'option de le mettre en ligne. En ligne, ça veut dire que là, on va venir rajouter les différents éléments. Donc, en ligne, en fonction, ils vont tous venir se rajouter un après l'autre s'il y a de la place pour le faire. Donc, c'est une autre alternative. Et la dernière option pour le layout, c'est aligner sur les parents. Donc, cela, ça donne une certaine flexibilité dans le sens où on peut venir le placer un peu où est-ce qu'on veut. En fonction de le parent, c'est le groupe, la boîte qui contient en fait l'élément.
Donc, je vous dirais que souvent ceux qui sont les plus utilisés, c'est soit en ligne ou en colonne. Donc, c'est ce que je vais utiliser le plus, mais ça a certaines fonctionnalités. Cette fonctionnalité-là ici pour aligner sur les parents, puis fixe, c'est très rare pour indiquer, je vous dirais. Donc, c'est les différents éléments de layout. Si on retourne sur notre zone texte, on voit les différentes options. On peut dire est-ce qu'on veut que cet élément-là soit visible ou non sur la page quand la page a load. Donc, en cochant ça ici, si on load la page dans nos tests, on verrait que le texte ici apparaît pas. Si je recoche, puis que je reload ma page, donc techniquement, le texte devrait apparaître. Donc, c'est une possibilité de faire apparaître ou non, jouer avec différents éléments. Super intéressant quand on crée des applications. Ici, c'est de faire disparaître si c'est caché. Donc, si on refait disparaître puis qu'on regarde ici l'élément que ça crée, vous allez voir qu'il va y avoir un espace entre le bouton et l'icône. C'est l'espace du texte. Mais si moi j'avais coché cette petite section-là, qui veut dire que quand c'est caché, l'espace qui est censé prendre sur la page disparaît, là, vous allez voir que l'icône va vraiment se coller. Donc, encore une fois, une autre fonctionnalité super intéressante au niveau du design de la page. Dans le groupe, on peut aussi regarder où est-ce qu'on veut qu'il soit positionné. À gauche, dans le milieu, ou à droite. C'est une autre possibilité qu'on a. Donc, le layout aussi, on va passer un cours complet là-dessus. C'est quand même difficile de comprendre au début, mais juste comprendre qu'on peut venir le modifier en fonction des différentes composantes. On peut aussi jouer avec la grandeur, la largeur en fait. Donc là, il est limité à 527 pixels. On pourrait décider de l'enlever. Donc, est-ce qu'on veut que la largeur soit fixe ou non? Donc, dans ce cas-ci, j'ai mis minimum 527 pixels, maximum infini. Donc, on aurait pu mettre aussi une limite, donc 700. Donc, vous voyez que l'élément ici est à maximum 700 pixels. Ou on aurait pu dire mettre un pourcentage aussi. Donc, un pourcentage qui est 90% de la largeur de notre groupe. Donc, c'est d'autres éléments qui sont à prendre en considération. Donc, ça, c'est la longueur en fait de l'élément et la hauteur. Là, en ce moment, il y aurait 820 pixels. On pourrait décider d'en mettre 150. Et on a 150 pixels. On peut encore aussi jouer avec des pourcentages. Donc, 30% de la hauteur de mon truc, de mon groupe. On peut faire aussi en sorte que la hauteur soit dépendante du texte ici. Donc, plus je rajoute du texte, on pourrait faire en sorte que la hauteur serait dépendante des différents éléments. Donc, vous voyez que la hauteur s'ajuste. Si je n'avais pas coché cet élément-là, la hauteur serait vraiment limitée aux 30%. Donc, vraiment intéressant aussi. Les marges, c'est créer une certaine distance. Donc, tout ce qui est marge, c'est une distance qu'on vient créer à l'extérieur de l'élément. Donc, si on essaie de mettre une marge ici, vous allez voir que Pablo nous indique en fait qu'il y a une marge de 21 pixels sur tous les bords. Donc, marge, c'est vraiment à l'extérieur de l'élément. Si on enlève les marges puis qu'on y va avec le padding, c'est à l'intérieur de l'élément. Donc, l'élément ne grossit pas. Dans cette situation-ci, l'élément reste toujours au maximum 90% de longueur. C'est l'intérieur qui rapetisse de 21 pixels à gauche, 21 pixels à droite et à gauche, et en haut, en bas. Donc, c'est quand même intéressant aussi là, dans le design. Et le dernier élément, c'est les conditions. Donc, conditions, c'est qu'on peut dire, on donne certaines conditions. Ce qui est le fun, c'est que c'est de la programmation. Donc, des conditions avec des mots. Donc, on peut dire ici, OK, donc quand ce texte, on parle de lui, est, mettons, quand ce texte et la souris est passée sur ce texte-là, on veut qu'il se passe quelque chose. Donc, on peut dire, quand le texte est mis, la souris est mise dessus, on veut changer la couleur du background. Donc, au lieu qu'il soit rouge, on veut qu'il soit bleu. Donc, si on regarde ici, dans notre test, oups, je pense qu'il est non visuel. Donc, si on regarde, quand on passe la souris, donc ça, c'est une condition. Donc, c'est un élément, c'est de la programmation sur l'écran. Donc, quand il se passe quelque chose, quand l'utilisateur interagit, on veut que ce soit ça qui se passe. Donc, c'est dans la section de conditions, on peut mettre autant de conditions qu'on veut, juste prendre en considération que les conditions vont être une après l'autre. Donc, si je mets une condition qui est vraie ici, puis que je mets une autre condition qui est vraie ici aussi,
c'est la deuxième qui va l'emporter. Donc, si je vous donne un exemple, si on a encore une condition que ce texte y est cliqué, par exemple, puis qu'on change aussi la couleur, puis là on va venir le mettre jaune, maintenant. C'est un ordre. Donc, si celle-là la condition est vraie, et que cette condition aussi est vraie, c'est la deuxième condition qui va l'emporter. Donc, par exemple, si on regarde, c'est bleu, mais si je pèse dessus, ça devient jaune. Vous voyez? Donc, ici, c'est vraiment important de prendre en considération qu'il y a une hiérarchie des conditions. Donc, ça fait pas mal le tour des différents éléments de l'application Bubble de base. Dans les prochaines vidéos, on va vraiment s'attaquer sur des éléments spécifiques, puis on va venir créer en fait la fameuse application, comme je vous disais, ensemble. Puis je vais partager les différents éléments de cette création d'application-là avec vous pour amener certaines connaissances sur l'application Bubble, qui est une application extraordinaire, je le répète. Ça a littéralement changé ma vie. Puis